Datacalab, c'est une boîte de brain tech, c'est-à-dire qui analyse les émotions réellement ressenties par les gens en les filmant, en détectant les émotions sur le visage. On arrive à savoir réellement ce qu'ils ressentent sans leur poser de questions. Savoir que les chercheurs travaillent sur les émotions, c'est exactement ce qu'on fait nous aussi, puisqu'on a un pôle de recherche qui sont deux personnes extraordinaires qui travaillaient avant chez Pierre et Marie Curie. En blaguant, je dis souvent que Pierre et Marie Curie sont des amis. Et donc c'est Arnaud Daponi et Kevin Bailly, qui sont deux chercheurs réputés mondialement, mais dans l'anonymat le plus total. Ça fait 7 ans qu'ils gagnaient tous les concours de computer vision dans le monde entier face à toutes les plus grandes facultés du monde. Là, ils ont été primés. D'abord, ils nous ont rejoints il y a 1 an. Donc on a développé le pôle de recherche chez Datacalab. Donc tout ce qu'on développe, c'est 100% Datacalab et surtout 100% français. Un peu cocorico, c'est très très bien. Et on a aujourd'hui, on peut le dire, le meilleur algorithme au monde pour détecter les émotions. On est devant Facebook et Tencent. Bon, en plus, ce sont les Américains et les Coréens qui le disent. Donc on a les meilleurs ingénieurs, à nous trouver les meilleures applications pour créer justement cette jonction entre les deux et faire que l'UTC, que toutes les autres universités développent eux aussi des protocoles de recherche pour un jour trouver leurs partenaires entrepreneurs pour créer les meilleures startups du monde dans ce domaine. Déjà, prendre en compte les émotions de vos collaborateurs, c'est la première des choses quand vous êtes un bon manager. Et comment le savoir autrement qu'en envoyant des questionnaires 10 jours après un événement pour savoir s'ils ont passé un bon séminaire ou dites si vous avez aimé le discours du président. Franchement, il faut être un peu stupide ou un peu naïf pour imaginer qu'il va y avoir une réponse objective. Alors que quand on analyse les émotions des gens, pas pour les espionner, mais pour savoir s'ils se portent bien, je pense que France Télécom à une époque, s'ils avaient filmé Caméra Café avec nos algorithmes, peut-être qu'on aurait pu éviter les drames. Parce qu'on aurait vu peut-être ce qu'on appelle les burn-out aujourd'hui. Alors c'est un peu un mot valise, on met tout dedans, mais qu'au niveau national, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément dans l'axe, dans le cadre d'une forme de management, d'un projet de société, de la façon de gérer une boîte. Donc voilà, encore une fois, tout ce qui peut reconnecter à l'humain, pour moi, est essentiel et c'est ce qu'on essaie de faire. L'émotion, c'est un trésor pour l'humain parce que c'est ce qui nous différencie de toutes les autres espèces sur Terre qui a des émotions. Alors on dit, oui, les animaux, ils n'ont pas vraiment un langage, mais ils ont des signes élémentaires de connexion ou de communication. Après, on dit qu'ils n'ont pas d'émotions, non, comme les nôtres. En revanche, ils ont des émotions, mais qui sont beaucoup plus, on va dire, dans un ordre interne aux animaux. Nous, ce langage-là, on a un langage d'abord qui est dit, un langage exprimé, un langage ressenti, on a plein de formes de langage et c'est ce qui nous différencie le plus. Et encore une fois, l'humain, c'est d'abord un producteur d'émotions. Alors déjà, quand la SACEM m'invite, je viens parce que déjà je suis sociétaire de la SACEM depuis de nombreuses années. Deuxièmement, quand on parle d'émotions, c'est vrai que c'est un sujet que je maîtrisais quand je faisais la publicité, mais aujourd'hui, comme on va dire, j'ai d'autres leviers, les leviers technologiques, recherche. Je peux aller un peu plus loin, encore une fois, que uniquement la production d'émotions, c'est comment la mesurer. Donc j'essaie de faire profiter de nos algorithmes et du fait de quantifier cette immatérialité. Voilà, avec le partenaire EcoRéseau, je trouvais ça pas mal de faire 2 événements en 48 heures et d'échanger comme ça avec des gens autour de ce sujet qui est quand même un sujet polémique. Ce n'est pas un sujet lisse du tout. Ça prouve à quel point les émotions sont importantes dans la vie.